Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne Bellune pour vous présenter un oracle qui m'a appelé. Encore une fois, quelque chose qui était très fort quand je l'ai rencontré hier. Oui, je l'ai découvert hier. Et j'avais envie de vous le faire partager parce qu'il y a quelque chose dans cet oracle de magnifique qui est assez représentatif d'un oracle spécifique, on va dire, sur les mouvements des éléments. Et pour s'en servir, je pense qu'il est ancien même, je dirais. Et pour s'en servir aussi au quotidien, pourquoi pas. C'est encore un outil intéressant et j'avais vraiment envie de l'essayer. Et puis, je sais qu'il y a une personne qui me l'a fait découvrir il y a très longtemps et j'avais vraiment envie de le voir en vrai, on va dire. Voilà, donc je vous fais profiter de cet instant. Je l'ai eu hier, voilà. Donc on va le regarder ensemble. Donc il se présente dans une boîte ici, s'appelle le Yi King. Il y a 60 cartes oracles. Vous allez voir. Voilà, donc déjà on a une belle boîte en noir et en doré. Donc vous voyez déjà les cartes ici dans le dos. Le Yi King, ou le livre des transformations, symbolisant les mutations de l'univers, est utilisé par les Chinois depuis la haute antiquité. Ce que je vous disais, il est très ancien. Comme un outil pratique de divination, mais aussi comme une source vénérée de sagesse. Donc dans ce coffret, il y a 64 hexagrammes. Vous voyez, c'est ceci là qu'on voit en haut, là, les hexagrammes. Et des messagers qui leur sont associés pour recevoir des conseils, orienter votre avenir et cheminer avec sérénité sur la voie de votre propre liberté. Donc moi, vraiment, ça m'a appelé, je dirais, surtout les hexagrammes ici. Je les ai vus depuis pas mal de temps, on le voit sur la carte ici. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques, c'est un univers à part. Voilà, vous allez voir, c'est très 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 beau. Donc on va commencer la découverte. J'aime beaucoup le dos des cartes. Je suis vraiment pas déçue. Hein. Du coup, là, c'est une très très belle découverte. Hein. Je m'attendais pas du tout à ce genre d'ouvrage. Donc la boîte reste très soft, très très classe même, je dirais. Voilà, ce noir brillant. Donc on a un petit livret, mais vraiment petit du coup. On n'a pas grand chose parce qu'il y a d'autres. Je sais qu'il y a des livres sur les hexagrammes que l'on peut trouver avec les significations de chaque hexagramme. Donc moi j'ai un livret sur une voyante connue qui l'utilise en permanence et qui explique chaque hexagramme. Donc je vais les recopier sur un petit livret. Du coup ça me rajoutera à ce livret. Donc voilà le livre des transformations. On a les hexagrammes ici avec le ciel, la terre. Le vent, l'eau, la montagne, le lac, voilà, le feu, l'eau, voilà les hexagrammes ici représentés. Donc, je vous fais voir un petit peu le livret. Déjà, j'aime beaucoup ce dessin, donc c'est un I Ching oracle. Ça s'appelle le titre original. Carte de l'oracle Yi King propose une manière simple d'accéder au système ancien et complexe appelé livre des mutations. La mutation est la seule constante dans la vie et pendant des milliers d'années, le Yi King a fourni des avis et des conseils sur la façon de procéder. Chaque carte représente un hexagramme composé d'un trigramme au-dessus, d'un trigramme en dessous et de 3 lignes chacun. Tirez une carte pour obtenir la réponse à une question ou tirez 2 cartes pour connaître la situation actuelle et son évolution. Il me tarde un petit peu de l'utiliser au quotidien. Vous voyez, on a, comme je vous ai dit, c'est très très fin au niveau du livret. On a ici... par exemple, pour la première carte, Qian, alors je ne sais pas lire le chinois, mais
kion, ça doit être la créativité. Au-dessus du ciel, en dessous ciel, ciel sur le ciel, le temps et l'éternité ne sont qu'une seule chose. Le ciel est à la fois la voûte céleste et la présence du divin. Le temps et l'éternité influencent tous deux l'humanité à travers la puissance créatrice du ciel. Donc on a un mot-clé, la créativité sur la première carte. Moi j'aime bien parce qu'il y a le chiffre, donc du coup on peut revenir sur le message dans le petit livret. Il y aura d'autres informations de toute façon que j'aurai sur un autre livre que j'ai. Et voilà, ça se présente comme ceci. Comme vous le voyez, à chaque fois on a les cartes dessinées ici sur le livret. Donc voilà, c'est toutes les cartes. Il y a 64 cartes. Et puis à la fin, voilà, on a assurez-vous que tout sert sa propre finalité, ce qui vous garantira un résultat positif. Voilà, le yin et le yang. Donc le yiking, on va regarder les cartes. Moi j'adore le dos des cartes. Elles se présentent comme ceci, donc avec une dorure sur les côtés, sur les bords. Voilà, toujours d'actualité. Hein. Et on va commencer avec la première carte, mais tout d'abord, je voulais vous faire voir ce dos de cartes que j'adore. Hein. C'est vraiment très 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 beau, très classe, très très épuré. Enfin, c'est dans l'ambiance un petit peu... enfin, en tout cas, avec cet oracle, c'est dans une ambiance tout à fait correcte avec le reste, on va dire, puisque ça va très bien ensemble. On dirait des petites feuilles qui ont séché. Enfin, c'est très très beau, quoi. Moi, j'avais jamais vu ça sur des dos de cartes et j'adore. Voilà. Donc, on va regarder maintenant la première carte ensemble. Et en fin de présentation, je vous tirerai une carte. On se tirera une carte ensemble. C'est très très doux, très poétique. Enfin, moi j'adore l'ambiance, quoi. Je les découvre avec vous. Ce sont comme des dessins sur papier très fin, papyrus. Et la symbolique. Vous verrez, à chaque fois ça change. Des personnes connaissent ces symboliques par cœur, comme des j'ai pas le mot. Des runes. Et savent exactement ce que ça veut dire à chaque fois. Donc imaginez un petit peu les interprétations sont puissantes, hein, pour moi, sont très 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 fortes. Regardez les dessins. C'est fin, c'est raffiné. Les arabesques et la Chine bien représentée, la Chine de l'ancien temps, on va dire, antique. La poésie. Il y a comme une goutte d'eau là, ici. Puis j'aime bien l'encre ici qu'ils ont mis pour représenter la symbolique qui ressort sur la carte, en fait. Oh, c'est très très beau.
Il y a des nénuphars, les feuilles séchées de nénuphars aussi. On sent le vent dans certaines cartes, le souffle du vent, de l'air. On sent la terre. Là, ici, on sent l'élément eau avec le poisson. La terre avec les arbres représentés. Les fleurs aussi qui viennent de la terre. Regardez si c'est beau. Magnifique, hein, vraiment. Je les découvre avec vous. Hein. Le paysage mandarin. Il y a des tourments aussi, on sent la tempête aussi dans certaines cartes. Hein. Un petit peu comme la colère aussi. La paisibilité aussi, vous voyez, il y a un paysage très paisible ici. Avec la fontaine, la cascade. Il y a même des personnages, vous voyez, un petit peu comme dans un désert. En montagne. Une scène de vie, là, ici. Un abri. Des arbres dans la montagne. Là, ça me paraît être comme une tombe. Un petit pont en bambou. Le bambou est représenté aussi. Puis un arbre qui est comme suspendu, mais en même temps accroché peut-être à la terre avec des cannes. C'est un arbre avec des cannes peut-être qui se relèvent. On sent l'essence et l'essence des arbres et l'essence des parfums, l'essence. Voilà. On a vraiment un ressenti particulier avec ces cartes. Un petit peu comme on a vu tout à l'heure le cerisier en fleurs. Ça ferait presque comme un petit nuage noir au-dessus de ces paysages. On pourrait presque voir la neige ici dans cette carte. Le mouvement aussi des vagues dans la mer.
Voilà, c'est très très beau. Les anciennes habitations, les petits temples. Pirogue. Perdu sur un nuage, presque, je dirais. Voilà, on arrive à la dernière carte. Avec un instrument de musique. Vous savez, quand ça fait du bruit, des petites clochettes ou avec des bambous. Un bambou, enfin, un arbre musical, je dirais. Et les symboliques, comme on a vu ici. C'est complètement différent. Vous regardez des deux côtés. Vous voyez, c'est complètement différent. Voilà. Si vous imaginez connaître les 64 symboles, on va regarder une carte pour nous tous, avec son petit message pour finir cette découverte d'un oracle. Donc je mélange bien, elles sont très très bien, elles glissent bien, elles sont parfaites. Il n'y a rien à dire, regardez, elles sont de très bonne qualité. Enfin, moi j'aime bien ça à la taille. Je vous fais voir par exemple avec le Marseille, avec un tarot de Marseille classique. Voilà la taille. Donc elles sont très bien. Allez, on y va, on prend une carte. Et nous avons la 23. Regardez un petit peu la symbolique. Je vais vous dire ce que veut dire ce message. On va regarder ensemble. Donc, je vais vous dire ça. La 23, la numéro 23. Voilà. Alors, celle-ci veut nous dire la désagrégation. Voilà, celle-ci. King, donc on va regarder ensemble ce que ça veut dire. Donc ici, au-dessus montagne, en dessous terre, terre qui pousse la montagne, la désagrégation mène à la ruine. L'image de la terre qui pousse la montagne est comme une fissure causée par un tremblement de terre. Le sage ne bouge pas tant que le danger n'est pas passé. Voilà, on vous dit de rester immobile. Il y a des choses qui se passent en ce moment. C'est peut-être difficile, mais on vous dit de rester tranquille pour laisser... on voit la montagne qui pousse la terre en dessous. Comme un tremblement de terre, de laisser... il ne faut pas bouger et de laisser faire ce tremblement de terre pour ne pas se mettre en danger, en fait. Le sage ne bouge pas tant que le danger n'est pas passé. On vous dit de ne pas bouger tant que le danger n'est pas passé. En gros, patientez un petit peu, même si ça paraît un peu difficile. Voilà, ça pourrait être aussi ce message. On va prendre un deuxième message parce que c'est pas terrible. C'est pas très positif, je trouve. Mais bon, ça veut sûrement dire quelque chose aussi pour nous, dans cet instant présent. Situation actuelle, d'accord ? Pour une deuxième carte, c'est l'évolution. Donc la situation actuelle, c'est qu'on nous dit de rester au calme, c'est tout à fait le cas. Nous sommes, je crois, le 25 ou le 23, 24, 25 février
2021, et nous sommes bien dans cette situation où on doit attendre, après un tremblement de terre, après le confinement, confinés à 18h, tous à la maison à 18h, donc il faut attendre sagement que cela passe, on va dire la pandémie du Covid. On va regarder la solution, l'évolution surtout, pardon, l'évolution pour nous, puisque c'est la situation actuelle d'attendre que le désagrément passe. On va regarder l'évolution pour nous. Et nous avons la 20 qui est sortie, qui ressemble beaucoup, hein, regardez les deux hexagrammes, ça y ressemble beaucoup. Donc cette carte veut nous dire quoi? Ici, on va voir la numéro 20. Alors, je vais essayer de les mettre de façon à ce que vous puissiez les voir. Voilà, comme ça. Donc, on va les mettre là. Voilà. Voilà, super. Le temps que je vous lise, regardez la carte numéro 20, donc qui est, je vous l'ai dit, l'évolution. Donc ça, c'est la contemplation, on vous dit ici, avec cette carte. Au-dessus du vent, en dessous de la terre. Vent au-dessus de la terre, la contemplation conduit à la perspective. Au sol, l'air est immobile, mais à une certaine hauteur, le vent souffle. Depuis ce lieu élevé, la contemplation offre perspective et clarté. Donc en fait, vous devez vraiment contempler, on nous dit, contempler cette nature, contempler ce qui va se passer. Vous projeter peut-être, mais surtout être dans la contemplation. C'est très important, c'est l'évolution. On va dire ce sera plutôt ça pour nous, de contempler ce qui se passe et de rester maître, presque je dirais maître de nos valeurs, maître de nos pensées et continuer dans un chemin bienveillant de contemplation après la tempête, on va dire. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte avec d'autres oracles. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Pour vous, si vous me regardez maintenant, je vous dis à très bientôt et puis portez-vous bien et merci de votre fidélité sur la chaîne Bellune. Ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissaient pas, eh bien je vous souhaite la bienvenue et puis je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, et à me suivre sur la chaîne Bellune avec des tirages de cartes gratuits et de la découverte de nouveaux oracles. À très bientôt, au revoir.